Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en août 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous intéressent parmi tous ceux que je vais vous proposer. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise du mois d'août 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la justice, ok, avec le soleil. Oh. Ok, donc là, ça nous parle quand même de fusion. Fusion, comment on pourrait dire ça fusion, partenariat, association. On est vraiment dans cette optique-là. En tout cas, voilà, deux entités pourraient se rapprocher, on pourrait se regrouper. Donc, on a cette énergie de ces deux soleils-là, entre guillemets, qui se trouvent un accord, qui sont justes. Ça nous parle d'accord de partenariat entre deux personnes, deux associés, une signature de contrat qui vous rend heureux par rapport à la vie professionnelle, si par exemple vous êtes en recherche de boulot ou quelque chose comme ça. Une signature est possible, que ce soit d'un bail, que ce soit de l'acquisition, l'achat de quelque chose d'important à vos yeux. En tout cas, ici, on a comme une sorte... alors, soit on a une promesse de vente pour ceux que ça concerne, ou soit on a quelque chose qui se signe, un accord de principe pour un prêt bancaire. On peut avoir... voilà. En fonction de ce que vous vivez, en tout cas, il y a probablement une deuxième énergie en face de vous, quelqu'un avec qui vous rassemblez, vous faites une procédure, alors par le biais de la justice, de l'administration ou d'une simple poignée de main ou une signature, mais toujours est-il ici, on a des éléments nouveaux qui nous permettent d'être plus constructifs ou de prendre une décision beaucoup plus équilibrée pour notre vie. 8 et 9, 27, nous avons l'ermite, quelque chose de plus sage, de plus posé, quelque chose qui a mis du temps ou qui met du temps ou qui mettra du temps, mais qui installera les choses avec beaucoup plus de stabilité. Ça peut être aussi quelque chose qui récompense votre discipline, votre rigueur, votre vie professionnelle. Du moins, votre vie professionnelle, pas forcément professionnelle, mais votre implication dans quelque chose. Parce que l'ermite, il représente vraiment cette énergie de sagesse, de discipline, de je fais ce qu'il faut, avec intelligence, etc. etc. Donc, on est vraiment dans cette vibration-là. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oui, le jugement, l'annonce de quelque chose, une résurrection ici, enfin le sentiment d'avoir une seconde chance par rapport à quelque chose. Donc, c'est tout à fait bénéfique et ça pourrait effectivement vous remplir de joie, les amis Gémeaux. Ok, il peut y avoir aussi des décisions familiales intéressantes par rapport à certains Gémeaux qui ont des enfants, par exemple, puisque le soleil parle de ça. Ça peut nous parler de décisions administratives en lien avec tout ce qui est divertissement, qui vous permet d'être plus léger, plus libre, et ça peut être aussi des signatures genre mariage. En plus, on tombe dans une période où il y a quand même pas mal de mariages, donc il pourrait y avoir des Gémeaux qui signent un pacte avec quelqu'un. Voilà. On va regarder avec l'oracle de la musique, l'oracle que j'ai créé et qui est sorti le mois dernier. N'hésitez pas à aller le découvrir. Il y a désormais des chaînes YouTube qui proposent des présentations complètes. Voilà, donc ici vous avez la clarinette qui confirme un petit peu le côté accord. La clarinette, c'est un instrument de
qui symbolise la complicité, le partage, les choses qui sont faites avec l'autre. Hein. D'ailleurs, ici, on voit deux personnes. Alors, c'est pas forcément sentimental. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été représenté ici par deux femmes, parce que c'est aussi un symbole d'amitié, de relationnel équilibré, tout ce qui nous parle, en tout cas, de ce côté... faire confiance à quelqu'un, que quelqu'un nous fasse confiance, se sentir aidé, l'énergie par exemple d'un mécène qui viendrait, qui croit en vous et qui vous permet d'avancer, qui vous soutient. Donc il y a une certaine forme de se mettre d'accord. On voit bien ces deux personnes qui jouent ensemble, hein, de ne pas la jouer individualiste, et c'est vraiment dans la mouvance de la justice et du soleil. La deuxième énergie, nous avons le tam-tam qui nous parle d'une période de transition. On avance grâce à des nouvelles. On voit ici hein, une enveloppe, donc des nouvelles qui arrivent, une annonce qui peut être faite et qui nous permet de franchir une étape dans notre vie, dans un domaine qui nous tient à cœur ou qui attire particulièrement notre attention ici. Hein. On apporte des changements avec le tam-tam parce que finalement, on s'engage dans quelque chose, on franchit un cap, hein, comme je le disais, on ouvre un passage qui nous permet de transformer notre situation. Ça peut nous parler de mutation pour certains, ça peut nous parler d'une métamorphose de votre vie sur un domaine ou un autre, hein, de changer quelque chose par quelque chose d'autre. Donc un changement d'habitation, un changement de conditions maritales, etc. etc. Donc ça nous parle en tout cas de ces énergies vraiment de transition. On retrouve des énergies un peu or en plus, qui plus est, donc il y a quand même quelque chose de doux, de léger, d'agréable. Ok. Oups. Bon, elle avait envie de venir, je ne la prends pas, mais c'est quand même le mannequin écho qui apporte une certaine forme de chance, les amis Gémeaux. Alors... pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, notamment mes oracles, comment les trouver, si vous désirez en faire l'acquisition. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. J'ai notamment réalisé une guidance pour le second semestre, si vous désirez découvrir les énergies pour cette fin 2024. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Gémeaux pendant le mois d'août 2024 avec la justice et le soleil. La pivoine. La pivoine, elle nous dit qu'on s'adapte à la forme du vase ou à la forme de l'eau même. Ici, la pivoine, c'est le côté un peu stratégique, l'adaptation, la flexibilité, comment vous allez finalement... vous faufiler, changer d'avis, revoir vos méthodes, trouver des solutions pour être le mieux placé par rapport aux circonstances, aux nouvelles circonstances qui se mettent en place autour de vous. On voit cette pivoine blanche au milieu des roses qui finalement décide que bon, elle n'est pas obligée de rester là, elle peut aussi aller se réincarner en nuage ici pour être plus adaptée, entre guillemets, à la situation. Elle se sent plus forte à changer de point de vue, à changer de perspective, à changer de méthode, finalement, en devenant ce nuage. Donc, il y a vraiment ce symbole, finalement, de s'adapter, de patience, d'être stratégique, hein, surtout avec le lutteur en dos de deck qui nous parle de prendre sa place, d'aller vers chercher la victoire. Ok. Quelle est la bonne surprise qui attend les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en août? Le pont sacré. On parlait d'une transition et on retrouve cette énergie ici. Hein. Là, on a une énergie un peu sombre qui nous a stressés, qui était complexe parfois, voire complètement difficile. Et on voit qu'on est en train d'aller de l'autre côté de la rive où les choses sont plus calmes, il y a plus d'éclaircies. On ne sait pas encore tout à fait ce qui s'y passe. Hein. On a une grande lumière qui ne nous permet pas de savoir exactement où on va. Mais on est sur ce pont, on a une certaine forme de solution. Donc ici, on signe des choses qui nous permettent d'être
sur cette transition. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais cette signature est plutôt déjà de bon augure parce qu'elle nous dit que si on fait ce qu'il faut, hein, si on s'adapte ici, on trouvera des solutions pour trouver quelque chose de vraiment beaucoup plus positif ici pour notre vie au travers de cette transition. La poupée Kokeshi vous dit d'apprendre et d'être à la fois stratégique ici, mais d'être en mesure d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre tout court. Si vous signez ici quelque chose, par exemple, on vous demandera peut-être d'être particulièrement curieux, d'avoir envie de faire des recherches, d'être dans l'étude, entre guillemets, hein, donc d'étudier quelque chose que vous maîtrisez peut-être pas, ou d'être impliqué d'une façon un peu comme un étudiant qui a besoin de découvrir de nouvelles informations, de chercher des solutions. Ok. Alors, quels sont les messages avec le tarot mystique ici? En tout cas, je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, pour ceux qui font l'acquisition de mes oracles également. Merci pour votre aide et votre soutien à la chaîne. Alors, quels sont les messages ici avec la justice et le soleil pour les Gémeaux? Le 6 d'épée, encore une carte de transition hein, ici. On est en train de se libérer de quelque chose. On a ce symbole quand même de l'air hein, qui est représenté par les épées, l'air. Et on ne sait pas encore comment on va planter, où on va planter cette encre. Il y a plein d'horizons, plein de possibilités. On est en phase de transition et on voit ici que justement, par la pensée, par la réflexion, par l'intelligence, on va déterminer exactement comment on solidifie les choses. Donc, on vous voit ici, entre guillemets, chercher un point d'ancrage, chercher des solutions pour atteindre une certaine forme de réussite. Avec l'impératrice, on nous dit que peut-être vous serez amené à particulièrement communiquer pendant cette période d'août, suite à une signature, à une acquisition ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça bouge grâce à cet accord, le 9 de denier. Effectivement, ça bouge, ça vous donne le sentiment d'être un peu plus confortable ou plus en sécurité. Ça vous réconcilie avec vos énergies personnelles de fierté, quelque part, parce que vous vous sentez entendu, écouté, aimé d'une manière ou d'une autre. Ce cavalier de coupe, il nous parle de bonnes nouvelles, où on reçoit finalement des émotions ou qui nous fournissent des émotions. Allez, quelle bonne nouvelle attend les Gémeaux? Le monde. Donc ici, l'ouverture des possibles. Il y a plein de possibilités. Il y a une ouverture. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vous ouvrir aux autres, d'être curieux, comme on le disait, et d'aller chercher l'apothéose, la conclusion de quelque chose. Hein. Le monde, c'est la conclusion de quelque chose, c'est la réussite, le succès, c'est la fin d'une étape. Donc on vous voit chercher une étape. Ayez confiance en vous ici parce que finalement, le champ des possibles est grand ouvert devant vous. Cette étape, elle est là. On vous accorde du crédit peut-être ou de la confiance. C'est le moment d'en prendre compte et d'y croire, entre guillemets, hein, déjà. Voilà, c'est cette énergie-là, d'y croire. Allez, on termine avec la sagesse de l'oracle pour les Gémeaux. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors, on vous dit quand même, au contact de ce bonheur que vous pourriez ressentir, que c'est pas parce que ça brille et que c'est signé que le combat est terminé quelque part. Il ne faut pas être limité par ce succès que vous ressentez peut-être en août, mais qui augure peut-être d'autres succès, puisque vous êtes en période de transition. Tout ce qui brille, c'est vraiment l'énergie de attention, de ne pas rester focalisé sur le succès, entre guillemets, sur l'argent, la réussite, mais de bien vous rendre compte qu'il y a peut-être des étapes encore à franchir avant d'avoir justement les lingots et de pouvoir vous dire que ces lingots sont à vous sur votre compte ou quelque chose comme ça. Et nous avons Yang, oui, c'est exactement ce que j'imaginais. Il y a un vent de changement.
Mais on vous dit d'être particulièrement motivé ici, d'être enthousiaste, d'être dans l'action. L'action, l'action, l'action. On signe quelque chose, mais il faut avancer derrière ça. Il faut actionner quelque chose. On vous donne par exemple, on vous accorde par exemple de la confiance. On vous apporte une solution que vous n'osiez pas imaginer encore il y a quelques semaines ou quelques mois parce que tout vous semblait peut-être complexe ou bloqué. Et ici, on vous dit, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de vous battre, c'est le moment d'avoir du courage, c'est le moment de faire ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs. C'est grand ouvert, c'est à votre portée. Allez-y, allez le chercher. Adaptez-vous à ces changements, justement, et surtout motivez-vous. Ne restez pas bloqué sur le fait que ici on vous ait accordé de la confiance. Restez bloqué sur ce que vous désirez obtenir. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous en commentaire. Hein. C'est toujours très intéressant de voir vos différentes lectures sur un tirage unique. Hein. Voilà, et c'est parfois très inspirant pour tous les autres Gémeaux qui vous liront. Merci à tous ceux qui passent habituellement comme ça, vite fait, de laisser juste un petit coucou, un petit salut ou un émoticône de leur choix. Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie d'en dire beaucoup plus sur YouTube, mais voilà, au moins un petit coucou, c'est sympa, ça partage, voilà. Merci de partager, de commenter, c'est très important. Et de liker, bien évidemment. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.